Débutée mercredi 14 juin, la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 s'est achevée ce 20 juin avec la victoire de la Mauritanie face au Soudan. Après 5 journées des éliminatoires, plusieurs tendances se dessinent dans les 12 groupes. Au total, 110 matchs ont été disputés, à l'issue desquels 15 nations ont d'ores et déjà assuré leur qualification pour la phase finale qui se disputera en 2024. La plupart des grosses cylindrées sont qualifiées. C'est notamment le cas pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre, l'Algérie et le Maroc qui avaient déjà assuré l'essentiel en mars dernier. L'Égypte, le Nigeria, le Mali, la Zambie ou encore la Guinée ont rejoint le contingent. En revanche, le Ghana n'a pas assuré sa place pour la CAN 2023. Les Black Stars ont fait match nul et vierge contre Madagascar. Les Ghanéens, leaders de la poule E avec 9 points, sont talonnés de près par l'Angola qui a 8 points et la République centrafricaine 7 points. La RCA sera d'ailleurs l'adversaire du Ghana lors de la 6e journée. Une défaite du Ghana pourrait être synonyme d'élimination. Autant dire que cela ferait tâche. Dans le groupe I, le suspense est entier. Avec les victoires de la Mauritanie face au Soudan et de la RD Congo contre le Gabon dans cette 5e journée, les cartes sont redistribuées. La Mauritanie occupe la tête du groupe avec 8 points, suivi de la RDC 7 points. Le Gabon est 3e avec ses 7 unités, alors que le Soudan ferme la marche avec 6 points. Ainsi, lors de la dernière journée, les chocs Mauritanie-Gabon et RDC-Soudan seront de sacrées confrontations puisque du premier au dernier de ce groupe, chacun peut se qualifier ou être éliminé. Le Cameroun est en danger. Logés dans le groupe C, les Lions indomptables étaient exemptés de match lors de cette 5e journée puisque leur poule ne comporte que 3 équipes avec le Burundi et la Namibie. Ces derniers se sont affrontés et les Burundais l'ont emporté 3-2. Un succès qui leur permet de revenir à hauteur du Cameroun avec 4 points, alors que la Namibie est en tête avec 5 unités. Lors de la dernière journée en septembre, le Cameroun et le Burundi vont s'affronter dans ce qui sera la finale pour décrocher un billet pour la Côte d'Ivoire. Toutefois, attention au scénario de folie puisque s'ils font match nul, les 3 équipes seront à 5 points et il faudra sortir les calculatrices. Il y a eu du changement dans le classement des buteurs durant cette 5e journée. Le Nigérian Osimhen prend la tête de ce classement. Au coude à coude avec Sadio Mané avant cette 5e journée, Victor Osimhen a pris le lead. Double buteur contre la Sierra Leone, le Napolitain compte désormais 7 buts dans cette campagne de qualification. Il devance Sadio Mané avec ses 5 buts et qui est resté muet contre le Bénin. Sur les 24 nations attendues en Côte d'Ivoire l'année prochaine, 15 sont déjà qualifiées. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de la Zambie, de la Guinée équatoriale, du Mali, du Nigeria, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry.